C'est pourquoi, ce que les créatures n'ont pas obtenu durant bien des siècles, elles l'obtiennent par la reine souveraine. Ah oui, elle seule était digne de mériter que le Verbe divin descende du ciel sur la terre et de recevoir le grand bien de la rédemption de telle sorte que si elles le veulent, toutes peuvent recevoir ce grand bien. La fermeté, la fidélité et l'immuabilité dans le bien et la demande du bien connu peuvent être appelées des vertus divines, non pas humaines. Par conséquent, ce serait nous renier nous-mêmes que de lui refuser ce qu'elle nous demande. Il en est ainsi dans le royaume de la divine volonté. Nous voulons trouver une âme fidèle en qui nous pouvons agir et qui, par la douce chaîne de la fidélité, nous lie de toutes parts, de telle sorte que notre être divin ne trouve aucune raison de ne pas lui donner ce qu'elle demande. Nous voulons trouver notre fermeté, qui est le soutien nécessaire pour enclore dans l'âme le grand bien qu'elle demande. Il ne serait pas convenable pour nos œuvres divines de les confier à des âmes inconstantes et qui ne sont pas disposées à faire des sacrifices pour nous. Le sacrifice de la créature est la défense de nos œuvres. Cela veut dire mettre nos œuvres en lieu sûr, et lorsque nous avons trouvé la créature fidèle et que l'œuvre nous quitte pour prendre place dans la créature, le travail est fait, la semence est jetée, et petit à petit, elle germe et produit d'autres semences, et elles se répandent. Quiconque le désire peut se procurer cette semence pour la faire germer dans son âme. Le fermier n'en fait-il pas autant? Si ce fermier possède cette semence qui peut faire sa fortune, il la sème dans sa terre où elle germe et peut produire 10, 20, 30 semences. Le fermier ne plante alors pas seulement une semence, mais toute celle qu'il a récoltée, et il retire tant qu'il peut semer suffisamment pour remplir toute sa terre et arriver au point où il peut même donner aux autres la semence de sa fortune. Moi, fermier céleste, je peux faire bien plus, parce que je trouve une créature qui a préparé le terrain de son âme où je peux lancer la semence de mes œuvres. Cette céleste semence de ma divine volonté, plantée dans les profondeurs de leur âme, va germer, et petit à petit, elle grandira et se fera connaître, aimée et désirée par un petit nombre, puis par beaucoup. Par conséquent, ma fille, sois fidèle et attentive, fais en sorte que je puisse semer cette céleste semence en ton âme, et que rien ne vienne gêner sa germination. Si la semence est là, il y a l'espoir certain que la germination peut produire d'autres semences. Mais si la semence n'existe pas, tout espoir cesse, et il est inutile d'espérer le règne de ma divine volonté. Tout comme il aurait été vain d'espérer la rédemption si la céleste reine ne m'avait pas conçu dans son sein maternel, fruit de sa fidélité, de sa fermeté et de son sacrifice. Par conséquent, laisse-moi agir et je m'occuperai de tout le reste. Alors, nous aurons une magnifique récolte qui servira à la nourrir avec nous, à louer notre amour, notre puissance et notre sagesse infinie. Mais si la créature n'est pas attentive à notre action, notre semence divine est étouffée, elle ne produit pas le bien qu'elle possède, et la créature demeure à jeun, sans nourriture divine, et nous restons à jeun de son amour. Comme il est triste de semer sans pouvoir récolter, mais notre amour est tel
que nous n'abandonnons pas. Nous continuons à l'éclairer et à la réchauffer, tout comme le soleil, qui ne se fatigue pas de donner sa lumière, même s'il ne trouve pas de plantes, ni de fleurs, ou jeter la semence de ses effets. Oh, que de bienfaits pourrait donner le soleil s'il ne trouvait pas tant de terres stériles, pierreuses et abandonnées. De la même manière, si nous trouvions plus d'âmes qui feraient attention à nous, nous pourrions donner tant de bienfaits qui transformeraient les créatures pour en faire sur terre des saints et des images fidèles de leur Créateur. Mais, en vivant dans notre divine volonté, la créature ne risque pas de ne pas recevoir notre semence quotidienne et de ne pas travailler avec son Créateur dans le champ de son âme. C'est pourquoi je te veux toujours dans mon fiat. Ne pense à rien d'autre pour que nous ayons une belle récolte et nous aurons, toi et moi, de la nourriture en abondance pour en donner aux autres et nous serons heureux d'un même et unique bonheur.